Bonjour, ce tuto pour faire ce châle, ce magnifique châle au point cocon. On peut le faire en plusieurs couleurs, comme celui-ci qui est en 3 tons, noir, bordeaux et rose, ou en 2 tons, comme celui-ci, bleu, jaune, ou vous pouvez le faire en uni. Il se porte en châle ou vous pouvez le faire aussi en écharpe. C'est super, super joli. Voilà, donc commençons. Donc, pour commencer ce châle, il vous faut un crochet numéro 4 et votre laine. Pour ma part, j'utilise la Royale à 1 euro, même pas, et elle fait un métrage de 241 mètres. Donc, montez une chaînette de 4 mailles. Cette chaînette, on la ferme avec une maille coulée dans la première pour avoir un rond. Montez 2 mailles en l'air et faites dans le centre du rond 2 brides. Donc 1 et 2. 2 mailles et 2 autres brides dans le centre du rond. Deux mailles en l'air. Retournez votre travail. Dans la première maille, on fait 2 brides dans le même trou. 1 et 2. Dans la maille suivante, une bride. On se retrouve dans le centre. Dans le centre, il y aura toujours une bride, les 2 mailles et une autre bride dedans. La maille suivante, une bride. Là, on est à la dernière maille, donc 2 brides dans le même trou. Il y aura toujours 2 brides dans le même trou en début et à la fin. 2 mailles en l'air. On retourne notre travail. Donc, première maille du rang, 2 brides dans le même trou. 1 et 2. Une maille. On saute la première maille et on va dans la maille suivante et on fait une bride. Une maille. On saute la première et là on se retrouve dans le centre, donc une bride. Les 2 mailles de séparation et toujours dans le centre, une bride. Voilà, ça c'est notre centre. Ce qui équivaut dans le châle. Alors, donc ici, voilà, c'est notre séparation. Donc il y aura toujours dans notre centre une bride et les 2 mailles et une bride. Donc on reprend le rang, donc une maille, on saute la première, on va dans la suivante, une bride. Une maille, on saute la première, on va à la suivante, on est en fin de rang, donc 2 brides dans le même trou. 2 mailles en l'air, on retourne son travail, première maille du rang, 2 brides dans le même trou. Maille suivante, une bride, dans l'espace, une bride, maille suivante, une bride, dans l'espace, une bride, maille suivante, une bride. On se retrouve dans l'espace du milieu, de centre, donc une bride à l'intérieur, nos 2 mailles, 1 et 2, et dans le centre encore
une bride. Et on refait une bride dans chaque espace et chaque maille. On se retrouve dans la dernière, donc 2 brides dans le même trou. 1 et 2. Là, on va faire le point concon. Donc au lieu de faire 2 mailles, on va en faire que une maille. On retourne son travail. On est dans la première maille du rang, donc on fait toujours 2 points, mais 2 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans le même point, dans la même maille. La maille suivante, une maille serrée. Et là, on va faire le point concon. Donc le point concon, vous prenez du fil, vous allez dans la maille, vous prenez encore du fil. Vous faites un jeté, vous passez 2 brins. Ça fait comme une bride non finie. Vous faites ça 5 fois. Donc là, j'en ai 2, donc 3, 4 et 5. Ce qui nous fait 6 brins dans le crochet. On réunit on prend du fil et on réunit tous ensemble. Dans la maille suivante, vous faites une maille serrée. Dans les 2 autres suivantes, pareil, maille serrée. Oups, celle-là, elle n'a pas terminé. Voilà. Donc 1 et 2. Ça fait qu'on a le point concon, 3 mailles serrées et on recommence un point concon. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 brins sur mon crochet. Je les unis ensemble et j'accroche avec une maille serrée. On se retrouve dans l'espace, dans le centre. Donc, dans le centre, une maille serrée. Mes 2 mailles et une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. Et là, on fait dans la maille suivante le point concon. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai 6 brins sur mon crochet et je ferme. Une maille serrée et 2 autres mailles serrées. Un point concon. 2, 3, 4 et 5. Et on réunit le tout. Une maille serrée. Dernière maille. Donc 2 mailles serrées dans le même trou. Ah, parce que j'ai pas pris la maille. Voilà. Donc 2 mailles serrées dans le même trou. Voilà. 2 mailles en l'air. On retourne le travail. Première maille du rang, 2 brides dans le même trou. 1 et 2. Et toutes les mailles suivantes, on va faire des brides. Donc, sur toutes les mailles, une bride.
J'arrive dans mon centre, donc comme d'habitude, dans le centre, une bride, mes 2 mailles et une bride dans le centre. Et on continue, des brides dans toutes les mailles, tout le long du rang. Dernière maille, donc 2 brides dans le même trou. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va recommencer les points à partir d'ici. On répétera automatiquement toujours ces 4 rangs. Donc là, on remonte 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Première maille du rang, 2 brides dans le même trou. Donc comme je vous disais, on repart à partir de là. Donc une maille, on saute la première maille et on va dans la suivante, une bride. Une maille, on en saute une, on va dans la prochaine, on fait une bride. Une maille, on saute la suivante, une bride. On fait ça tout le long. Une maille, on saute, on se retrouve au centre. Donc une bride dans le centre. Vu que c'est notre centre, on fait 2 mailles et on en remet une bride dans le centre. Et on reprend une maille, on saute, on va dans la suivante, une bride. Une maille, on en saute une, on va dans la suivante. Une maille, on saute et paf, dans la suivante. Et on continue. On arrive dans la dernière maille, donc 2 brides dans le même trou. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va faire ce point-là où on fait des brides tout le long. Donc 1, 2 mailles en l'air. On retourne son travail. Première maille du rang, 2 brides dans le même trou. Et une bride dans chaque maille et chaque espace. Notre centre, donc une maille dans le centre, nos 2 mailles et une autre bride dans le centre. Et on continue. Des brides dans chaque maille et chaque espace.
Donc dernière maille, comme en début et en fin, 2 brides dans le même trou. Donc là, on est dans le rang de formation de cocon. Donc, une maille, on retourne son travail. Dans la première maille du rang, 2 mailles serrées dans le même trou, donc 1 et 2. La maille suivante, une maille serrée. Et formation du cocon. Donc, comme une bride non finie. Du fil, vous passez dans la maille, vous reprenez le fil, un jeté, vous emprisonnez 2 fils. Et on fait ça 5 fois. Quand vous avez fini les 5, vous obtenez 6 brins de fil dans le crochet. Vous le fermez avec le fil et vous faites dans les 3 points suivants des mailles serrées. On forme le point cocon et on fait ça tout le long. Oups. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On ferme. Point serré. 3 fois et le point cocon. 1, 2, 3, 4, 5. Une, 2 et 3. Alors 3, 4 et 5. On arrive au centre, donc une maille serrée, dedans vos 2 mailles et une maille serrée dedans. La prochaine maille, une maille serrée et formation du point cocon. 2, 3, 4 et 5. Et 3 mailles serrées. Un petit repère pour savoir si on s'est trompé, ça ce qui peut arriver, c'est quand vous êtes arrivé vers le centre, vous avez votre point cocon et il vous restera juste une maille à faire une maille serrée et après vous arrivez au centre pour faire la maille serrée. Donc il y a 2 mailles serrées. Si vous avez votre cocon et 2 mailles serrées avant le centre, c'est que c'est pas bon. Donc le point cocon, une maille serrée et une maille serrée dans le centre. C'est un point de repère. Donc là, on en est à le point cocon, 3 mailles serrées, donc point cocon. 1, 2, 3, 4 et 5. Oups, elle n'est pas passée en entière celle-là. Donc on recommence. 4. 6 fils, ok. Hop, je ferme. Donc, maille serrée 3 fois. Et point cocon. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et point de cocon.
Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée, la dernière maille, deux mailles serrées dans le même trou. Là, on arrive à ce rang-là, que des brides partout. Donc, 2 mailles en l'air. Première maille de bride dans le même trou. Et une bride dans chaque maille. J'ai l'impression que c'est mal mis. Ah oui. On va cacher. Hop. Bon, quand ça veut pas. Là, on se retrouve au centre. Donc, une bride à l'intérieur. Nos 2 mailles. Et une bride à l'intérieur. Voilà, on continue toutes nos brides sur chaque maille. Jusqu'à la fin du rang. Donc, la dernière maille, fin de rang, donc 2 brides dans le même trou. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous répétez toujours ces 4 rangs. Là, on redémarrait sur donc 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même trou, une maille, on saute une maille, on va dans la suivante, on fait une bride. Voilà, vous répétez ces 4 rangs-là. Vous pouvez le faire uni ou en plusieurs couleurs, comme je vous l'ai fait voir au tout début de la vidéo. Donc dans ce cas-là, par exemple, si vous faites 2 ou 3 motifs, vous reprenez une autre couleur. Donc par exemple là, je vais prendre du bleu, hein, c'est un exemple. Et on monte les 2 mailles. Donc 1 et 2. Je suis bête. Hop. Voilà, vous terminez pas
la couleur, la bride en entière avec la couleur, la première, vous prenez la deuxième, voilà, et vous la finissez la bride avec la bleue, avec la deuxième couleur que vous prenez. Vous montez vos 2 mailles, vous retournez comme d'habitude votre travail, première maille de bride, ça reste après le même, les mêmes rangs, les mêmes points. Sauf qu'on change la couleur. Une maille, on saute la première, on va dans la deuxième, une bride. Une maille, on saute, on va sur la deuxième, une bride. Et ainsi de suite. Là, on arrive au centre, donc une bride dans le centre, 2 mailles et une bride dans le centre. Une maille, on saute la première, on va dans la suivante. On saute, on fait une bride, une maille, on saute, on arrive à la fin, donc 2 brides dans le même trou. 2 mailles, on retourne et on fait ce rang là, donc que des brides. On répète les 4 rangs automatiquement. 2 brides. Ah, je suis pas dans la maille. 2 brides dans le même trou. La maille suivante, une bride. Dans l'espace, une bride. Et on répète ça tout le long. Donc on se retrouve dans le centre. Donc comme d'habitude, une bride. Deux mailles et une bride. Bon, il se fait la malle. Voilà. Et on répète les brides dans chaque maille et chaque espace.
la fin du rang, donc dernière maille, 2 brides dans le même trou. Donc là, on arrive au point concon, donc c'est une maille, 2 mailles serrées dans la première, une maille serrée dans la deuxième et le point concon. Ça, c'était vraiment juste pour vous faire voir, voilà, quand on fait le transfert de, quand on fait plusieurs couleurs, comment faire, voilà. Après, bon, vous coupez les fils et vous reprenez deux motifs. Si vous avez fait deux motifs, ben, vous reprenez la couleur de la première ou une troisième si vous avez dessiné une troisième, etc. Quand je fais deux motifs, souvent je fais deux motifs d'une couleur, une couleur de séparation et une autre troisième couleur, deux autres motifs, la couleur de séparation, etc. J'ai fait ça avec ce bleu là, un autre rose et un gris souris, ça faisait super. Quand j'ai fini, moi je fais des mailles serrées sur les côtés. Je trouve que ça fait plus joli. Donc par exemple, pour le bleu jaune, j'ai la dernière couleur étant le bleu. Donc j'ai fait sur les côtés que des mailles serrées. Comme ça, je trouve que ça fait plus joli. Et ça permet aussi de camoufler les fils. Donc, oups, elle s'est fait la malle, la pelote. Donc, ce que je fais, c'est quand j'ai fini mon châle, la dernière couleur, je fais tout le tour de ce châle. Je fais des mailles serrées dans chaque trou. Ça permet aussi de cacher des bouts de fil que vous avez des anciennes, des couleurs, des pelotes. Donc, hop. Donc en faisant des mailles serrées. Donc voilà, des mailles serrées dans chaque trou que vous voyez sur les côtés et vous faites ça tout le long. Vous suivez le châle, vous cachez les fils. J'arrive au centre. Voilà. Personnellement, je trouve que c'est mieux. Pour faire un aperçu, voilà. Comparé, si vous le faites pas, ça fait ça. Donc là, avec les points serrés et sans les points serrés, les mailles serrées sur le côté. Je trouve que ça fait quand même plus joli. Après, quand c'est terminé, vous pouvez faire des pompons. Donc soit sur les extrémités des deux extrémités ou même les trois. Personnellement, j'en ai pas mis dans la pointe, mais il y en a qui le font. Vous pouvez mettre des strass, vous pouvez faire ce que vous voulez ou ne rien mettre. C'est selon vos goûts. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Bon crochet à vous. Au revoir.